nation nous appelle à la tâche. Et le parti Moël Bénin, nous avons répondu à l'appel. Hommes se va, engageons-nous pour construire notre pays. Levons-nous, le devoir nous appelle. Construisons un pays qui prospère. Nous sommes tous Moël, le mouvement des élites, engagés pour l'émancipation du Bénin. Béninoises, Béninois, du nord au sud, le devoir nous appelle à nous unir pour réparer les injustices de notre histoire. Réconcilions-nous pour être une nation plus forte et de paix. Levons-nous, le devoir nous appelle. Construisons un pays qui prospère. Nous sommes tous Moël, le mouvement des élites, engagés pour l'émancipation du Bénin. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Moël Bénin continue son chemin dans le cadre de l'installation des coordinations communales. Ce mercredi 30 janvier était le tour de 3 communes de l'Atlantique. D'abord, les responsables du parti se sont rendus à Soava pour l'exercice. À leur prise de parole, les membres de la coordination de cette commune ont fait des promesses et en ont profité pour formuler quelques doléances. Je sais qu'ensemble, nous allons faire chemin. Ensemble, nous allons faire beaucoup de choses. Et je profite de l'occasion pour faire un coucou à notre cher papa, président de ce parti, et M. Jacques Ayadji, qui a pensé aux jeunes parce que dans les autres regroupements politiques, le jeune n'est pas souvent écouté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore les moyens financiers au rendez-vous. Mais ici, nous avons le privilège, nous avons cette facilité-là de nous exprimer et ce qui fait notre honneur. Je voudrais rassurer la délégation ici présente que dans les tout prochains jours, le bureau communal qui vient d'être installé aujourd'hui passera dans tous les 69 villages de la commune de Soava pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons déjà choisi les coordonnateurs d'arrondissement. Ils sont là pour le travail. Nous allons travailler ensemble. Et je profite pour demander encore et une fois encore à la délégation que s'il s'agit des traitements de tout genre, de particulariser la commune de Soava à cause de certaines choses, de certaines spécificités. On aura le temps de dire le reste après. Quand je dis particulariser, nous avons pris des risques. Nous avons pris des risques en venant ici, en faisant Moël Bénin. On sait ce que ça va donner, mais il ne faudrait pas que demain, qu'on regarde derrière et qu'on ne trouve pas ceux pour qui nous avons pris des risques. Ceux qui sont ici, ce sont des hommes de main, des hommes de confiance. Donc je ne doute pas de leurs compétences, je ne doute pas en aucun cas donc, de leur dignité, de leur honnêteté. Donc je voudrais bien que demain, nos autorités nous soutiennent pour que la bonne nouvelle que Honoré est venu annoncer et qu'ils ont pris avec moi ne soit pas émoussée. L'âge d'or n'est pas pour demain. Puisque moi, personnellement, je suis vraiment sidéré quand il s'est porté vers moi pour dire qu'il y a tel mouvement. Et quand il parlait, il dit, quel mouvement de qui? Tu parles de Moël qui? Il a dit, monsieur Jacques Ayadji. Sincèrement, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Quand j'ai entendu ce nom, j'ai dit, ah, celui-là, c'est un homme de probité.
J'ai eu un temps écouter celui-là sur plusieurs chaînes et souvent il venait intervenir sur la façon dont on construisait nos infrastructures. Et quand souvent il parle là, il n'y a plus d'autres qui viennent pour contredire. Et actuellement au gouvernement, je le suis de très près. Si c'est sérieux, d'accord, on s'engagera. Ici, là, nous recevons déjà des menaces. Mais nous n'avons peur de personne. Si déjà, l'âge que nous avons, même si nous disons que nous sommes jeunes, au moins chacun ici a plus de 18 ans. Nous avons au moins une petite famille que nous gérons. Si déjà nous gérons déjà une petite famille, donc nous devons plus oser pour se hisser très haut. Et il a dit, au soir du 28 avril, c'est le 28 avril les élections, nous allons vous apporter nos résultats. Le suffrage que nos concitoyens nous ont exprimé. Mais il ne faudrait pas que, après le soir, là, le 28, là, le 29, j'appelle la vice-présidente ou bien madame, on coupe. Puisqu'on a été déjà victime de ces trucs-là. Ça fait souvent que beaucoup de jeunes se désengagent aujourd'hui de la politique. Et il a martelé tout à l'heure, nous sommes dans une zone spécifique. Vous voyez, il y a assez de dinosaures dans la commune. Ils ont de l'argent, ils en distribuent, mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Et c'est ça au moins le Bénin. Puisque j'ai suivi il y a 2 semaines le président, même sur Océan, j'étais sidéré, je n'arrivais pas à joindre la ligne, mais j'étais sidéré. C'est pour vous dire qu'en quittant ici, ne doutez de rien, on va se mettre à l'épreuve. Et c'est au soir du 28 avril qu'on va vraiment se parler. Face aux inquiétudes mentionnées, le parti rassure. Quand on s'écoute, on se dit que forcément, il doit y avoir une dynamique merveilleuse ici, si on s'engage en politique également. Le coordonnateur communal, le camarade Gongo, a dit beaucoup de choses. On a entendu le conseiller communal aussi en dire autant. L'âge d'or n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Et ça est possible. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous, dans ce parti, d'accepter, d'ouvrir de nouvelles pages dorées de notre histoire politique nationale. Et c'est possible, en fait. On voit dans un environnement relativement difficile des difficultés et on croit ne pas pouvoir les surmonter. Mais non, avec un peu de détermination, un peu de subtilité et beaucoup de foi, on arrive à avancer. L'argent, comme vous l'avez dit, ne détermine pas tout et l'argent ne peut pas être la mesure de toute chose. C'est l'homme d'abord. Et si nous avons des hommes, si nous avons des camarades suffisamment convaincus, suffisamment sûrs d'eux-mêmes et qui n'ont pas peur dès le départ, parce qu'il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est comme on dit, c'est le premier mal de l'homme, le premier ennemi. Qu'est-ce qui peut faire peur à l'humain? Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est peut-être de l'obscurité qu'il y a devant. Mais si on est fort, on devient une lumière dans cette obscurité-là pour fendre l'obscurité et avancer. Donc, dans la foi et la détermination, on peut faire des choses. Le parti Moël Bénin, vous avez pu le dire à partir de son président et de tous les autres responsables, c'est un parti de détermination et d'engagement pour la transformation politique de notre pays. On a fait beaucoup de constats. Si on se dit qu'on va revenir sur tout ici, le soir va nous attraper. Or, on a des étapes sur Zé, dans cette même après-midi, et également sur Alada. Donc, cela dit, nous sommes en train de passer dans l'ensemble des communes du pays, du nord au sud, de l'Ouémé à l'Atakora, de la Donga au Zou, pour installer les structures de base du parti, notamment les coordinations communales et autour des coordinations communales d'aller davantage sur le terrain avec les coordinations d'arrondissement, de quartier et de village également. Cela dit, notre parti est un parti entier. Nous aimons à le marteler, ce n'est pas un sous-parti, ce n'est pas un petit parti, c'est un parti national. C'est un parti au même titre que les autres, ou au même titre que la demi-douzaine ou la dizaine de partis aujourd'hui,
qui fait le pas de conformité avec la nouvelle charte des partis. Donc quand on est membre de Moël Bénin, on doit en être fier et se dire qu'on a fait un choix d'appartenance à une organisation politique nationale. Bien que nouvelle sur l'échiquier politique, elle a beaucoup d'ambition et nous estimons que le besoin de transformation, le besoin de renouvellement même du personnel politique national, le besoin d'amener beaucoup plus d'éthique et de valeurs dans l'action politique, Moël Bénin incarne suffisamment ces valeurs-là. Et donc, tous ceux qui sont dépités par la vie politique, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont lassés de ce que l'homme politique est devenu au Bénin, de ce que l'action politique est devenue au Bénin, Moël Bénin est leur parti. Quand ils viennent à Moël Bénin, ils retrouvent la fierté, la joie du militantisme, le plaisir de l'engagement, le plaisir d'être participant dans une solidarité. Et ce n'est pas pour rien que nous nous finançons par nous-mêmes. Il sera très heureux pour nous de constater que d'ici quelques jours, les camarades de Soava ont levé ensemble leurs frais d'adhésion. Chacun a fait la démarche, chacun a versé ses cotisations. Parce qu'il s'agit d'être autonome. Il s'agit de pouvoir tenir un discours et d'avoir une conduite autonome. Parce que si ce n'est pas le cas, sachez bien que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Et donc, si on ne veut pas être dans cette posture et faire les choses ensemble, il s'agit de se retrouver dans notre dynamique de financement solidaire, participatif, où tout le monde apporte. Et quand vous apportez, vous avez la parole. Et nous ne sommes pas dans des logiques, il y a de soi-disant riches. Ils sont riches d'argent, mais ils ne sont pas riches de ce dont nous sommes riches. Nous sommes riches d'autres choses. Nous sommes riches de nos différences. Nous sommes riches de nos valeurs. Et ça va faire la différence cette fois-ci. Parce qu'on a assez utilisé les populations comme du bétail électoral, avec des partis politiques comme des entreprises commerciales. Ça a été suffisamment fait. Vous avez l'homme politique qui se comporte parfois comme ce fermier qui aime à jouer avec la volaille de sa basse-cour. Et donc, la volaille il a faim et il vient à un moment donné et il jette quelques grains et la volaille court en le suivant. Et il peut traîner la volaille par le bout du nez ou, si vous voulez, du bec. Il nous faut sortir de cet esclavage politique-là. Et c'est ce travail que nous faisons à Moël Bénin. Nous voudrions que cette foi qui nous anime également nos compatriotes à travers tout le pays pour qu'ensemble nous relevons les défis. Les élections sont là. S'il y aura candidat de Moël Bénin à Soava, c'est parmi vous. C'est vous qui en décidez. C'est vous qui en sélectionnez. C'est vous qui identifiez les personnes capables de porter cela. On n'a pas demandé qu'ils aient des immeubles partout et avoir des comptes en banque, non. Dans la démarche de financement solidaire participatif, nous nous donnerons la main pour que même l'enseignant, l'instituteur qu'on a fini par dégrader dans la société, puisse lever la main. Que ce soit, quelqu'un me disait ailleurs qu'on sera surpris pour la première fois de voir des gens qui étaient à moto et qui sont devenus députés. Parce que le besoin est là aujourd'hui et que ce ne serait plus l'argent qui va déterminer les choix. Et donc, il revient ici aux frères et aux camarades de Soava de se préparer, de s'armer pour transformer. Nous parlons même de coup d'État souterrain. Ils ne verront pas venir ce qui veut se passer. Ils ne verront pas venir parce que tout ce qui les préoccupe actuellement, c'est le renouvellement de leur mandat. Et comme les réformes, eux-mêmes, ils ont pu en voter, ils sont aujourd'hui liés par beaucoup de choses. Vous savez, vous et nous, on va avoir facilement nos quitus fiscaux, hein, si vous voulez, le quitus fiscal. Hein, parce que, bon, nous n'avons presque rien. Nous n'avons presque rien. Actuellement, il y en a qui ont très chaud pour se tirer d'affaire par rapport à cette affaire. Donc, engageons-nous. Le champ se libère. Le parti Moël Bénin, c'est un parti pour vous. Ne dites jamais Jacques Ayadji. Jacques Ayadji est un militant du parti Moël Bénin. Vous êtes tous présidents et vous êtes tous membres fondateurs.
Et je crois entre jeunes, vous avez un langage facile. Vous pouvez vous comprendre. C'est pour ça que Moël Bénin est né. Je suis la plus vieille du groupe. Tout le reste là, c'est des jeunes comme vous. Mais la plus dynamique. Vous voyez, le concept Moël Bénin, c'est un concept qui me voit tout droit au cœur, moi, personnellement. Parce que je vois que le nombre de jeunes augmente à chaque année. Et il n'y a pas d'issue pour eux. Est-ce que des gens sont nés pour être députés dans la République? Quelle est la tête que ces gens-là ont pour que vous, parce que vous êtes pauvres, vous ne pouvez pas lever la main pour être député? Non. Moël Bénin a refusé. Et nous allons faire cette expérience pour surprendre le monde. Moël Bénin veut que le pauvre a sa place à l'Assemblée, le Vaudounon a sa place à l'Assemblée, les handicapés ont leur place à l'Assemblée, nos rois, les gardiens de la tradition, ils ont aussi leur place. Parce que si vous ne vivez pas de quelque chose, vous ne pouvez pas en parler. Les maîtres, ils ont aussi leur place là-bas pour parler des difficultés des maîtres. Et c'est comme ça. Dans tous les corps d'État du pays, nous, Moël Bénin, on veut qu'il y ait une représentation normale. C'est-à-dire qu'on recouvre toutes les couches de la nation. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des intellectuels ou bien les faux richards qui trouvent un peu d'argent, qui viennent vous distribuer et qui s'en va là-bas. Il faut qu'ils se retrouvent dans leur compte. Puisqu'ils vous ont donné de l'argent, ils vous ont distribué de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez d'eux? Arrivez là-bas, ils vont chercher partout, même si c'est des lois fausses, ils sont prêts à prendre l'argent pour recouvrer leurs ressources. C'est ça que Moël Bénin dit non. On ne peut pas acheter tout dans la vie et acheter encore la conscience, notre conscience. Donc, moi je ne vais pas trop discourir, mais on doit encore revenir ici pour que la campagne commence de plus belle. Vous êtes intelligent, vous avez tout dans votre crâne, mais la pauvreté aidant, vous ne pouvez pas lever la main pour dire « je suis candidat ». Pourquoi ça? Dans cette république. Et c'est ça que Moël a refusé. Tout le monde est capable d'aller à l'Assemblée nationale, riche ou pauvre. Et c'est pour ça que je suis souvent le cri de ralliement du président Kérékou, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Le parti Moël, c'est le parti des prolétaires, les sans-voix. Et c'est avec ça que nous irons à l'Assemblée. Soyez sûrs que par votre travail, le 28 au soir, on aura un candidat à Siava pour aller à l'Assemblée. À 0 francs. Tout ce que je vous demande, c'est d'être d'abord unis au niveau du bureau communal. Si vous êtes unis, réellement unis dans le bureau communal, le choix parmi vous ne doit pas causer de problème. Mais si jamais le choix cause problème pour vous, alors vous avez loupé. Vous devez essayer de vous écouter, d'accepter la voix du plus grand nombre. Si on dit c'est Kossi et Kodjo qui sont candidats, votez. Si c'est Kossi qui sort,
il faut que ça sorte avec acclamation et le consensus est là. Si vous ne faites pas comme ça, vous dites non, lui là, son père avait fait quelque chose, ou sa mère avait fait quelque chose, ou il y a ceci, là, il y a division. Et au Bénin, on est très fort pour ça. Quand on trouve une petite division, on rentre dedans pour vous disperser. Je vous invite à être au-dessus de vous-même pour que d'ici lundi, je dis bien d'ici lundi, vous nous dites le candidat et le suppléant de Suava. Le candidat, l'honorable député que je vois devant moi et que je ne maîtrise pas encore, avec son suppléant. Là, il y aura un arbitrage après. Parce que on dit tout, mais il faut toujours un peu d'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous on n'était pas dans une salle ici, et s'il faut aller louer quelque part, c'est de l'argent, non? Les chaises, c'est de l'argent. Mais l'argent, pour acheter votre conscience, c'est un argent maudit. Vous voyez, vous êtes pratiquement tous enseignants. L'indice supérieur de notre nation, c'est à 1,12. Et qui ne gagne même pas 500 000. Comment eux autres, ils s'arrangent pour venir distribuer de l'argent? Si par exemple, c'est un maître que vous avez pris ici, il est pauvre comme vous, non? Vous devez le comprendre et le soutenir. Mais son argent, il va distribuer à combien de personnes? C'est à cette réflexion que j'invite tout le monde à le faire, c'est-à-dire où les autres ont trouvé l'argent. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a Criette, là où les uns et les autres ont trouvé l'argent pour vous transformer la jeunesse et mettre la jeunesse à la paresse. Aujourd'hui, je crois que les uns et les autres, vous écoutez très bien. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce que nous allons continuer comme ça? Vous maintenant, vous êtes des victimes. Vous êtes des victimes. Des gens sont parmi vous. Ils sont plus de 30 ans. Mais n'ayant pas l'argent, n'ayant pas un job toujours précaire, ne peut même pas me donner un enfant. Et là, vous bloquez. Vous bloquez déjà le système. Parce que vous êtes là. Il faut que quelqu'un qui vous suive en même temps. Cette génération-là, vous l'avez bloquée. Parce que vous êtes pauvre. Non, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes intelligent. Vous avez de quoi vendre. Et je vous invite à ça, à cette réflexion pour dire que l'argent là, on ne peut pas tout acheter. On peut acheter des meubles, parcelles, tout. Mais on ne peut pas acheter la conscience d'autrui. Refusez ça. Et nous allons voir là où nous allons partir. Parce que vous savez, les grandes révolutions, c'est une minorité qui commence. Une minorité. Je vous donne un exemple. Quelqu'un au nord me demande, bon, madame, on nous a dit qu'on va payer 400 et 250 et quelques millions avant que notre liste ne passe. J'ai dit, vous pouvez. Il dit, oui, nous pouvons effectivement. Parce qu'eux-mêmes, ils sont fatigués. Vous êtes fatigués autant qu'eux. Ils sont tous fatigués. Les mêmes, ils sont fatigués. Et j'ai dit, propose-nous quelque chose. Il dit, bon, que eux autres, à Kérou, là, ils vont cotiser 1000 francs. Et ils vont faire, comment vous appelez? Téléthon. Et ce qu'ils vont trouver là, ils vont nous envoyer pour que nous puissions déposer nécessairement les dossiers. Je l'ai regardé et j'ai demandé à l'assistance ce que votre frère vient de dire. Est-ce que vous adhérez à ça? Il dit quoi?
1000 francs, on prend bien 2 bouteilles, c'est 1000 francs. Pourquoi on ne peut pas donner? On va donner. Je vous retourne encore maintenant la parole. À Soava, est-ce que vous êtes en mesure de donner les 1000 francs? Hein? Parce que ça veut dire quoi? L'homme là de Kérou dit, si on veut faire n'importe quoi, il doit être au courant. S'il doit être au courant de n'importe quoi là, alors là, il doit payer. Et j'ai réfléchi, puisque je ne me suis pas préparé dans ce sens-là avant d'aller là-bas. J'ai posé la question. Et dans la salle, on a compté 300 personnes. 322 personnes. J'ai dit, bon, attendez, faites le point là, je vais voir. On a fait ça, une bosse. Ils ont compté, ça fait 322 comme ça. J'ai dit, monsieur le coordonnateur, tu vas nous envoyer 322 000. Il dit, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. S'il faut balayer le marché de Kérou pour avoir 5 francs et avoir les 1000 francs, on doit le faire. Tout simplement parce que depuis que nous faisons la politique, personne ne leur a demandé un dossier. Depuis qu'ils font la politique, là, on ne leur a jamais dit amener à de naissance seulement. Et que cette Moël leur a demandé à de naissance casier judiciaire et ils sont membres fondateurs d'abord. Maintenant on vient dire, donnez-nous le nom de 2 personnes dans Kérou pour être député. Ah là, ils n'ont jamais vu ça. Donc vous voyez, c'est comme ça. Quand quelqu'un a dit Jacques Ayadji est militant comme toi. Il est militant comme moi. Si nous posons des pas, et ça ne vous agrée pas, vous pouvez nous interpeller. Puisque vous êtes tous membres fondateurs. N'oubliez pas ça. Vous êtes membres fondateurs. Donc moi là, c'est pour vous tous. D'accord? Nous n'allons pas passer tout le temps à parler. Mais vous connaissez déjà l'idéologie, la stratégie de Moël Béné. En campagne, les meetings ne servent à rien, je vous le dis. C'est les porte-à-porte. Et je suis sûr, quand quelqu'un de vôtres est déclaré candidat aux législatives, ses parents ne peuvent pas l'abandonner. Même si quelqu'un passe la nuit pour venir chercher, pour vous donner 20 000, 10 000. Vous allez manger, hein? Mais je suis sûr que le jour-là, quand vous allez dire, ah, c'est Kossi est notre frère. Il est aussi député. Je connais sa situation. Il n'a pas de job. Il est enseignant et communautaire. L'argent ne vient pas régulièrement. Et il est candidat. Si jamais vous l'aidez, celui-là, son portable ne sera jamais fermé. Son portable là, ne sera jamais. Parce qu'il sait d'où il vient. Le parti Moël ne se limite pas seulement aux élections législatives. Après les élections législatives, nous avons les élections communales, locales, présidentielles, pourquoi pas. Et si nous fermons nos téléphones le soir du 28, ce n'est quand même pas les fantômes qui viendront travailler pour nous. Donc c'est une continuité. Nous n'avons pas besoin l'un de l'autre seulement pour les élections législatives. C'est un combat à l'infini. Donc nous sommes vraiment ensemble. On vient de commencer, mais la fin dépend de vous et de nous. Ces mêmes mots ont été prononcés à Zé, deuxième ville ayant reçu le parti pour l'installation de la coordination communale de Zé. Le coordonnateur, nous venons de faire l'installation de la coordination de Zé. Ton groupe, je vous envoie à ventiler la bonne nouvelle à travers tout Zé. Le coordonnateur de cette coordination, lui, affirme son soutien indéfectible au parti Moël Béné. Nous venons de finir l'installation du bureau communal. Je peux vous dire que mes impressions sont bonnes parce que
Ça fait longtemps que nous attendions un parti du genre. Il est venu à point nommé, libérer la jeunesse de sa léthargie politique, libérer la jeunesse des souffrances qu'elle endure chaque année. Je crois que c'est le moment pour la jeunesse de Zé de tenter chaque sens. L'Assemblée, ce n'est pas que le lieu des octogénaires ou des septuagénaires. C'est un lieu où les jeunes doivent aller faire entendre leur voix, défendre leur communauté. Et je crois que c'est ce que nous voulons faire dans le Mouel Bénin. C'est venu à point nommé et nous promettons tout notre engagement, tout notre militantisme et nous promettons d'être jusqu'au boutiste pour les échéances à venir. Enfin, le point de chute de la délégation de Mouel Bénin dans l'Atlantique ce jour était la commune de Alada. En ce qui concerne Mouel, nous sommes prêts pour soutenir Mouel parce que nous avons vu leur idéologie qui nous a beaucoup plu. Parce que tout fondement sur l'argent ne donne pas bonne chose. Mais quand il s'agit d'utiliser vraiment les méninges, on atteint un bon objectif. C'est pourquoi nous les femmes, nous sommes prêtes pour soutenir Mouel Bénin. Et les hommes aussi d'Alada sont prêts pour soutenir Mouel Bénin et nous allons surprendre. Parlant de bloc auquel appartiendrait Mouel Bénin, le secrétaire général Sefis Bio Aguia déclare que le parti est autonome, indépendant, libre et sous aucun groupe.